Vas-y, fais péter. Bonjour à tous et bienvenue pour cette 100e édition de Bourdeaux News. En direct, nous vous attendons dans les studios, venez faire la fête avec nous, la porte est grande ouverte. Déjà on voit la daube, ça pète même pas leur bombe. Attends, moi tu vas voir comment ça va faire péter. Attention. Attention. Wouh. Ouais, c'est la fête alors. Wow. Ouais. Bon, comme vous l'avez compris, c'est la fête. Alors là t'as du vrai matos de compétition. Bah écoute, toujours besoin de lunettes pour la bourdonnette. Toujours, un petit jeu pour si on s'embête à l'arrêt du métro. Exactement. Ok. Alors nous allons avoir des invités, hein, vous inquiétez pas, pour l'instant on est entre nous, à la cool. On est déjà en avance de 25 minutes. Exactement. Comme on a pu le constater. C'est l'heure suisse. Pour on va pas faire de pub. Marjo, juste quand même commencer. Alors volontiers un petit verre. Un petit verre, tiens. Bah oui, pour se mettre à l'aise. Mais non, on n'a pas de petits jouets. Des jouets, des rouguettes. Voilà. Alors santé À tout le monde. Santé Kiko. Santé Marjo. Merci d'être là pour cette 100e. Bah, vu que c'est la 100e de Bourdeaux News en fait, on pourrait commencer tout de suite par présenter au fait, vu que ça a commencé par les journaux quoi, on pourrait regarder tout de suite un petit reportage de comment ça a commencé avec qui. Quelle bonne idée, donc les archives du journal de TV Bourdonnette. Voilà, alors on vous laisse tout de suite avec les archives. C'est quoi, c'est à propos de quoi? Bonjour et bienvenue à la nouvelle émission hebdomadaire Quoi, présentée par Raïm. Voilà, c'est moi, Rahim et Claudia. Alors Raïm, ici passe quoi à quoi? C'est à propos de quoi? Quoi est un recueil d'informations qui vous concerne, car cette émission parle de nouveautés, de découvertes ou d'informations dans votre quartier, celui de la Bourdonnette quoi. Nous allons développer quoi dans cette émission? Alors nous allons développer quoi à la Bourdonnette, quoi à TV Bourdonnette, quoi ailleurs, ainsi que quoi en bref et quoi en sport. Quoi de plus utile pour vous? Bonjour, guten Abend miteinander. Bienvenue sur Bourdeaux News. Nous avons aujourd'hui un nouvel présentateur à TV Bourdonnette, c'est Monsieur Roberto Alvarez. Bienvenue. Merci Raïm. Et quoi pour aujourd'hui? Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de Bourdeaux News. Bonjour à tous. Bonjour. Salut Gaylor. Alors bienvenue pour cette première édition spéciale de TV Bourdonnette en direct. Alors qu'est-ce qui va se passer, Gaylor? Merci Corinne. Alors pour cette première édition en direct, nous aurons plein d'invités, de la musique, des reportages, des places de cinéma à gagner, des cadeaux, des concours à gagner aussi. Bonjour et bienvenue dans cette 33e édition du téléjournal Quoi. Aujourd'hui, comme présentateur, nous avons Keba et Pascal. Bonsoir et bienvenue sur TV Bourdonnette. Aujourd'hui, c'est la journée internationale de la femme. Donc, je profite de cette occasion pour passer le flambeau à mon collègue et nouveau présentateur de TV Bourdonnette, Nicolas. Bonne chance, Nicolas. Merci, Corinne. Le sport se porte bien ici à la Bourdonnette. La saison passée, nous avons eu 2 champions en boxe et en kickbox, les frères Kanyabat, 2 champions entraîneurs, Michel Sulmoni et moi-même, un en foot, l'autre en hockey sur gazon, 5 joueurs de foot qui ont été champions avec leur équipe, un joueur pro de foot qui joue à l'étranger, les coureurs de 20 kg et les coureurs du marathon. Et puis ici, sur le plateau, arrivé de Malaisie pour le championnat du monde de Koshiki Karaté-Do, Yohan Kongolo, qui a gagné. Et on reprend sur le plateau, j'espère que vous êtes toujours devant votre poste. Vous êtes sympa, mais qu'on se discute, hein? Oui, on te laisse parler, Marjo, vas-y. Parce que bon, c'est déjà pas facile. Non. Bon, comme vous avez pu voir, les anciens présentateurs de TVB, il y en a eu plein, mais il en faut encore. Donc si vous voulez passer à l'écran, venez vers nous. Et sinon, maintenant il y a François, qui est responsable. Qu'on n'a toujours pas vu, François. Qu'on n'a toujours pas vu, mais vous allez François voir. va venir s'asseoir là parmi nous pour nous dire un petit coucou.
Allez, François. Allez, François. Si. François, il y a une petite place pour toi. Voilà. Bravo François. Voilà. Bah voilà qui François, en parlant des débuts de TV Bourdonnette et tout ça, nous on a appris qu'au fait tu étais dans le tout démarrage de la Bourdonnette. Quel effet ça te fait d'être revenu après ces quelques années d'exil. Bah écoute, d'abord c'est super rigolo de voir que le destin m'a rattrapé en cours de route. J'avais essayé de m'échapper puis j'ai pas réussi déjà. Mais le retour alors à TV Bordeaux, j'ai trouvé que Stéphane avait fait un boulot super parce qu'alors c'était franchement pas évident de venir s'incruster dans un quartier pareil. Donc puisque c'est l'heure du bilan, on dira qu'il y a eu plein de trucs très positifs depuis... ça fait quoi, bientôt 3 ans que je suis là déjà, ça passe vite. Hein. Au nombre de cheveux blancs, ça doit faire 3 ans. Donc on a eu plein de trucs de retour positifs quand même. On a quand même un petit peu toujours de problème à avoir une implication des gens du quartier. On essaie de les tirer par les pattes, mais c'est difficile, mais il y en a quand même qui suivent. Et puis alors on a toujours des fidèles du style de Raïm et autres qui font toujours plaisir à accueillir. Et on a toujours un staff de base sympathique et c'est toujours un plaisir de travailler ici. On vous passe l'antenne, à vous les studios. Allô. Oui, alors merci François. Merci pour cette petite parenthèse. En direct de New York, c'est ça? Oui, je suis en direct de New York. Alors ici, comme vous pouvez le constater, il fait chaud. Plus ou moins chaud. Hein, Chaud et beau soleil mio. Voilà. On a Catherine aussi qui va venir nous dire un petit bonjour. Oui, Catherine, une habitante du quartier qui est passée nous dire bonjour. Elle se cache dans la régie. Mais voilà, Catherine, volontiers, une petite place pour toi. Bonjour. Bonjour monsieur, dame, comment allez-vous? Bien et vous? Très bien, Catherine, merci. en tant qu'habitante du quartier, ouais. Ça fait donc longtemps que tu habites ici dans ce quartier. Comment tu as appris comment tu as pris toi personnellement la nouvelle de savoir qu'il n'y aurait plus de boulangerie mais qu'il y aurait une télévision dans le quartier? Ah, c'est cool pour certains. Moins cool pour les brises. Non, moi je trouve que c'est pas mal parce que ça permet à faire des connaissances, peut-être aussi organiser des parties, pas mal de choses quoi. Savoir ce qu'on fait dans un quartier, parce qu'un quartier c'est comme un petit village pour moi. C'est pas un quartier de béton seulement. Donc tu penses qu'à quelque part c'est quand même un côté positif qu'on ait une télévision Télé dans le Bordeaux, quartier? c'est pas mal. J'ai eu Gégé qui a bossé un peu avec vous. Mais oui, c'est ça. Catherine est la maman de notre super, ancien stagiaire qui était juste avant Marjorie. Donc Catherine était sa maman. Enfin, elle est toujours. 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 Excusez-moi. Non, pour lui c'était super parce que ça a quand même dégagé de pas mal de connaissances qu'il a pu avoir ici, trouver d'autres boulots, donc pour certains jeunes je trouve que c'est super TV Bordeaux. Merci ça, Catherine. Pour ça je suis fière, non. Je pars d'ici mais j'espère que vous allez continuer. Parce que tu nous lâches. Donc Désolée, grande nouvelle les enfants. aujourd'hui, voilà, on apprend Je le départ de cette nos année, bourdonniennes. À la fin du mois, mais je reviendrai vous voir. Merci, alors On ça y veut compte dire bien. que... Alors à tout bientôt. Merci Catherine. Merci Catherine. Bon, maintenant partons, enfin on va rester dans les au revoir et tout ça. Je pense qu'on va voir le petit reportage qu'il y avait eu sur le départ de Stéphane. Un petit souvenir de Stéphane et son départ. Voilà. À toi la régie. Régie, alors quelques mots pour Stéphane aujourd'hui qui est derrière les caméras. Cher Stéphane, à l'occasion de votre départ, je voudrais vous remercier pour ces 3 années passées à diriger Télé Bourdonnette sur le terrain de la production. Ces 3 années où vous n'avez pas compté votre temps, ont permis de mettre ce projet sur les rails. Je voudrais vous dire aujourd'hui notre reconnaissance pour les valeurs que vous avez transmises à l'ensemble des acteurs et téléspectateurs de Télé Bourdonnette. Votre disponibilité, votre générosité et votre modestie, votre faculté d'écoute et votre patience, votre professionnalisme dans la conduite des projets avec les habitants, amateurs, certes motivés, mais manquant de connaissances et d'expérience. Et en particulier, je soulignerai votre imagination et votre créativité. Toutes ces valeurs, Stéphane, ont été investies à bon escient. Elles ont permis à Télé Bourdonnette de grandir, de se développer et de se faire une place dans les quartiers, à Lausanne et même en dehors. Au moment de votre départ, je dirais que nous espérons sincèrement que nos contacts ne soient pas rompus
les habitants de la Bourdonnette et nous-mêmes serons ravis d'avoir l'occasion de vous recevoir comme invité à l'une ou l'autre des émissions. Nous formulons nos vœux les plus sincères pour que vos projets d'avenir rencontrent un plein succès. Avec toute notre amitié, de ma part et de la part du comité. Non, restez. Je suis assez ému là, c'est très touchant aussi d'avoir ce témoignage de votre part. Et puis de partir aujourd'hui, le 31 août, après 3 ans de travail à la Bourdonnette, avec une émission qui réunit autant des caméramans, des spectateurs, des gens et beaucoup d'émissions. Et puis de voir qu'il y a cette motivation et ce plaisir à pouvoir utiliser le matériau qu'est la télévision. Et d'avoir été un petit peu fait partie un peu de ce qui a permis à cette télévision de continuer à vivre ces 3 premières années et puis de pouvoir laisser un peu les choses se développer après d'une autre manière. Et puis d'avoir fait beaucoup de rencontres aussi dans le quartier, des rencontres de gens, puisque le quartier, on peut rencontrer des gens qui sont complètement différents, qui ont des âges différents, qui ont toute une richesse aussi. Et à chaque fois, c'est des rencontres étonnantes et beaucoup d'enrichissement pour moi pendant ces 3 ans. J'ai beaucoup appris aussi à prendre des responsabilités aussi, parce qu'à un moment, il faut aussi se mettre devant les choses, puis prendre des responsabilités, à pouvoir donner un petit peu de mon savoir et puis apprendre des autres, à faire cet échange avec d'autres. Et c'était vraiment une belle aventure. Et où je peux dire aussi, Madame Krebs, Monsieur Meyer ont toujours été à l'écoute, très, très disponibles. Vraiment, c'est impeccable. C'est pas des gens qui vous embêtent, qui vous mettent des bâtons dans les roues tout le temps pour les projets. Et donc, et en plus, ce sont des gens qui aiment beaucoup ce projet et qui ont envie, qui vivent. Et donc, c'est tout à fait motivant, c'est d'avoir des gens derrière comme ça. Les habitants, les bénévoles qui viennent, c'est formidable aussi d'avoir cet engagement. C'est eux qui la font tourner, cette télévision, sans qui on pourrait évidemment rien faire. Les bénévoles, il y en a beaucoup. Il y a Madame Gachet qui est formidable aussi pour le fait qu'elle ne tourne pas, elle ne monte pas de film, elle n'aborde pas la technique, mais elle est très présente dans la télévision avec ce qu'elle peut, avec le temps qu'elle a, avec sa générosité. Et ça, c'est formidable. Des personnes, je ne veux pas citer tout le monde, mais Corinne, par exemple, qui a commencé à beaucoup s'investir ces derniers mois, malgré qu'elle a 3 enfants. Vous l'avez peut-être vu au dernier téléjournal, avec un enfant dans les bras pour présenter le téléjournal. C'est pas n'importe où que ça arrive, et de sa disponibilité, de son engagement. Et je trouve que c'est un bel exemple, et que c'est quelque chose de très riche qui peut, en investissant un petit peu d'énergie, redonner beaucoup de choses aussi, beaucoup d'expérience, et que vous pouvez, dans le quartier de la Bourdonnette, vivre ça, alors que dans il n'y a pas beaucoup de quartiers en Suisse et ailleurs où ils ont cette possibilité. C'est formidable, et donc il faut y croire et s'engager. Comme ça, vous allez avoir beaucoup de retours gagnants avec ça, et beaucoup de belles aventures en tout cas. Et voilà, donc maintenant, à partir de demain, je suis un bénévole aussi. Donc, Et voilà, on est nous revoilà. Juste un petit mot à Stéphane, en passant, parce que maintenant, Stéphane nous a quittés, mais il est papa, donc il a des grandes responsabilités. Juste un petit... un coucou, un big up, tout ce que vous voulez. Une dédicace à Marcello Peppino. Le 14 décembre à Lausanne, il y aura un super truc qui va se passer. C'est qu'au fait, tout le monde pourra taguer les murs du Flon avec une toute nouvelle technique. En fait, vous faites avec, avec des tags lumineux. Vous allez sur un ordinateur, vous marquez les petits messages que vous voulez, et ça sera diffusé sur des gros monuments de Lausanne. Donc ça a lieu le 14 décembre au Flon. Donc vous êtes tous invités à aller faire un petit tour par là-bas si vous voulez dire vos messages et qu'ils soient marqués en grand sur les monuments de Lausanne. Tout message est accepté, du style maman, on n'oublie pas d'acheter le beurre ou le lait. Ça peut aussi se faire du moment que c'est fait de façon artistique. Maman, je t'aime de Et tout mon il n'y a cœur. pas de risque de finir à Saint-Martin pour quelques heures dans les sous-sols. Voilà.
à tous les amateurs de graphe légal ou illégal. Mais je crois qu'on va rebondir sur quelque chose, puisqu'on parle de notre belle ville de Lausanne. Hier, il y a eu une manifestation, Jazz and Soul Africa, qui dure jusqu'à samedi, ou peut-être même dimanche, au casino de Montnon. Donc soyez présents. Hier, nos reporters de choc, Marc et la future stagiaire Lena, sont allés faire un tour. Nous retrouvons tout de suite les images. Bonjour, je m'appelle Djelima Moukouyaté, je suis d'origine malienne, je vis au Burkina, je suis né là-bas, présentement adopté par la Suisse. Je vais jouer au casino de Montbénon aujourd'hui, je vais faire un atelier de musique avec les enfants parce que je trouve que la musique, elle rend vraiment intelligent. Et si on peut en profiter depuis tout petit, c'est vraiment meilleur. Là, aujourd'hui, je vais présenter des instruments, des différents instruments, puisque je suis aussi multi-instrumentaliste. Je joue le ngoni, le tama, la guitare, et puis la calebasse, le doumdou, les marcas. Et tout ça, c'est des instruments traditionnels vraiment formidables. Et ça, c'est le tama. Tama. En bambara, on appelle ça le tama. Et c'est un des plus vieux instruments du monde selon les ancêtres. Tu mets ça sous ton bras, comme ça. Vas-y. Ok. Et là, tu pinces en jouant. Tu pinces ici en faisant les accords. Comment tu t'appelles? Stella. Stella. Tu peux essayer avec le bout de doigt. On applaudit pour Stella. Vous allez écouter l'histoire d'un Ngolo le singe. C'est l'histoire de qui qu'on va écouter? Le chimpanzé, voilà, toi tu as raison. Parce que Ngolo c'est un chimpanzé. Et je vais vous expliquer aujourd'hui pourquoi Ngolo, le chimpanzé, il n'a pas de quoi? Voilà. Toi tu connais le chimpanzé. Tout le monde sait c'est quoi un chimpanzé? C'est moi qui ai mangé. D'accord. Donc le chimpanzé, c'est un singe qui n'a pas de queue. Un chimpanzé. Et vous savez pourquoi il n'a pas de queue? Oui. Moi, parce que c'est pas un singe. Parce que? C'est pas un singe. Ah là, c'est un singe aussi. Alors je vais raconter l'histoire pourquoi il n'a pas de queue. Parce que c'est un singe, il a une queue. Alors, Est-ce que c'est ça? il y a très très longtemps, à l'époque où les animaux rencontraient le bon Dieu une fois par an, Ngolo, ça c'est l'ancêtre des chimpanzés, c'est le premier chimpanzé qui existait dans les forêts. Alors le bon Dieu, il a réuni tous les animaux et leur a dit, dans la forêt, vous pouvez manger tous les fruits que vous voulez. D'accord?
Le bon Dieu a dit quoi aux animaux? On peut manger tous les fruits qu'on veut. Voilà. Vous pouvez manger tous les fruits qu'il y a dans la forêt, sauf un fruit. Devinez lequel? La banane. Mais il est intelligent, Sophia. Effectivement, le bon Dieu a dit manger tous les fruits, sauf la banane. Pour le singe. Alors, Ngolo Ngolo, le chimpanzé, il a bien écouté, hein, comme tout le monde. Puis moi j'ai envie d'une banane. Et une fois qu'il est retrouvé, ils se sont retrouvés dans la forêt, Il a mangé une banane. Ngolo Ngolo se promenait et il a vu un grand bananier avec de belles bananes jaunes. Il a mangé les tomates. Alors il s'est dit, mais pourquoi le bon Dieu il dit de ne pas manger cette belle banane? Parce que peut-être ils sont poisonnés. Non, justement, ils ne sont pas empoisonnés. Mais le bon Dieu voulait garder les bananes pour lui seul. C'est pas juste ça. C'est un peu différent. Alors, Ngolo Ngolo, il dit, moi je vais manger des bananes. Et il est monté sur l'arbre, sur le bananier, et il a mangé toutes les bananes. Et vloup, et vlap, et vloup, et vlap. Et Ngolo Ngolo passait son temps à manger que des bananes. Alors, il était bien rassasié, bien content, et il a roté. Alors il a bu de l'eau et il allait se coucher. Le matin, quand il s'est réveillé, il partait se laver. Il se lave, il se rend compte qu'il lui manque quoi? La queue. Sa queue a disparu. Alors Ngolo Ngolo était devenu fou. Il dit, ma belle queue, parce qu'il avait une très belle queue. Mais où est passée ma belle queue? Ce n'est pas possible. Ah, c'était la tristesse. Donc, Ngolo Ngolo était comment? Triste. Et il ne savait pas pourquoi il n'avait plus de queue. Non, je sais pourquoi. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va parler au bon Dieu. Voilà. Ouais, et le bon Dieu, c'est... Ngolo Ngolo dit à moi, il faut que j'aille demander au bon Dieu où est passée ma queue. Elle a dit où elle est passée ma queue. Alors, il allait voir le bon Dieu. Le Dieu, il a dit pourquoi tu as mangé les bananes alors que j'ai dit il faut pas les manger. Voilà. Donc, le bon Dieu lui a dit, mais qu'est-ce que tu as fait? À mes bananes. Et tu as perdu ta queue. Qu'est-ce que tu as fait hier? Alors, Ngolo Ngolo dit, ben, j'ai mangé des bananes. Il dit, qu'est-ce que je t'avais dit? Qu'est-ce qu'il avait dit le bon Dieu? Il faut pas manger bananes. Alors, voici la raison pour laquelle tu n'as plus de queue. Et qu'est-ce qu'il a fait Ngolo Ngolo? Il était tout triste. Et il a commencé à pleurer. Et vous savez comment pleure un singe? Non. Ah, expliquez-moi. Alors c'était... Alors il faisait que... toute la journée. Donc, le bon Dieu a eu pitié de lui. Il lui a dit, bien, comme c'est la première fois, je vais te remettre une nouvelle queue, toute belle. Mais tu la conserveras. Ngolo Ngolo a dit, oui, je ne mangerai plus jamais de bananes. C'est vrai. Non. Une année, il ne mangeait plus de bananes. 2 années, il ne mangeait plus de bananes. Ensuite, 3 années, il n'a pas mangé de bananes. Ensuite, 4e année, il n'a pas mangé. 5 années, il n'a pas mangé de bananes. Ensuite, 6 années, il n'a pas mangé de bananes. Ensuite, 7 années, il n'a pas mangé de bananes. Ensuite, 8 années, il n'a pas mangé de bananes. Ensuite, 9 années, il n'a pas mangé de bananes. Ensuite, 10 années, il n'a pas mangé de bananes. Ah, donc Ngolo Ngolo était devenu comment? Méchant. Non, comment?
Non. Sage. Il était devenu sage. 10 ans sans manger de banane. Mais au bout de ces 10 ans, il a regardé encore le bananier. Il a vu de belles bananes jaunes. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est remonté, et puis il a commencé à manger comment? Les bananes. À groupe ici, à groupe ici. Hop. Il a mangé des bananes. Et puisqu'il était intelligent, qu'est-ce qu'il a fait? Demain matin, il s'est réveillé, il n'y avait plus de cul. Oui, mais il a cru qu'il était plus intelligent que le bon Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé à Dieu. Pour ne pas perdre sa queue, qu'est-ce qu'il faut faire? On va manger des bananes. Oui, mais lui, il va manger des bananes, mais il ne veut pas perdre sa queue. Il tire ça va, et quand ils sont plus rien, Ben, il ne va pas tenir, il va attacher sa queue. Il a attaché sa queue à ses reins pour ne pas la perdre. Donc il a attaché sa queue avec une grande feuille de banane. Vous avez déjà vu des feuilles de bananier? Oui. Ah, c'est très grand. Donc il a pris une grande feuille de bananier, il a attaché sa queue. Il a dit, mais le bon Dieu, lui, il est fou. Moi, ma queue ne tombera pas cette fois-ci. Et il a mangé, Alors, le lendemain, il allait se coucher. Il a plus que demain matin, il s'est brossé les dents, il a regardé dans ce miroir et puis il n'y avait plus de queue. Là, tu crois qu'il est comme toi, lui, il n'a pas de miroir, Ngolo. Alors, Ngolo s'est réveillé le matin et puis fait comme ça. Il a senti qu'il y avait quoi? La queue. Ah, il dit, ah, ma queue est là. Le bon Dieu n'a pas dit, il est malin. Maintenant, dès qu'il a détaché la feuille de bananier, qu'est-ce qui s'est passé? La queue est tombée. La queue est tombée. Et pourquoi? Parce qu'il a mangé les bananes. Oui, mais parce que la queue avait séché. Donc, comme sa queue avait séché, elle est tombée. Il a dit, Pourquoi il avait séché? Mais parce que le bon Dieu, il a levé toute la vie dans la queue. Donc, elle va tomber. C'est comme une feuille qui tombe à l'automne. Alors, comme ça, la queue de Ngolo est encore est partie. Alors là, il est embêté. Comment il va faire? Il a désobéi déjà 2 fois. Alors, il va dire une dernière chance après une chance. Exactement. Il a fait comme Sofiane. Il allait voir le bon Dieu. Il lui a dit, une dernière chance, bon Dieu. Après, je ne mangerai plus de bananes. Premier juré. Bon Dieu a dit, Ngolo, je vois que tu aimes tellement les bananes, tu préfères les bananes à ta queue. Alors, à partir d'aujourd'hui, toi et tes enfants, vous n'aurez plus de queue, mais vous mangerez que des bananes. Voici l'histoire d'Ngolo. Là, je trouve l'idée de Aïcha vraiment formidable. Et ce qu'elle a fait, c'est vraiment très très important. Et je la souhaite plein de courage. Et je vais en profiter aussi pour parler de mon association. Une association qui est là pour enseigner la musique aux enfants d'ici et d'ailleurs. Voilà, ça s'appelle Fasodéon qui veut dire enfant du pays en Bambara.
Et le 9 décembre, j'ai un atelier de musique pour les enfants qui va y avoir lieu à la maison de quartier Sougar. Et tout le monde est invité, l'entrée est libre. Merci. On a une nouvelle invitée sur le plateau. Donc Bonjour. on remercie Florence, il y en a eu avant elle et on espère qu'il y en aura d'autres après. Mais tout d'abord, bienvenue. Salut à tous, merci. Bienvenue. Comment vas-tu? Ouais, j'ai failli. Très bien, merci. Jésus, tu te fous pas de ma gueule, s'il te plaît? Merci. Donc comme les autres, Flo, on va te demander un petit peu qu'est-ce que tu penses de la télé, as-tu fait le deuil de la boulangerie de la Bourdonnette, etc. Alors, je l'ai pas connue, de toute façon, la boulangerie, je suis arrivée Elle était après. chouette. Donc, il y avait déjà TV Bourdon. Et puis, je trouve qu'elle s'améliore. En fait, elle a bien évolué. Donc tu sais pas ce qu'ils ont fait des croissants qui restaient à la boulangerie? Non, en fait. pas du tout. Je sais pas s'ils Ils sont tous passés remplis où? ou... Ça y est, François les a tous mangés. Donc c'est tout à notre honneur que tu n'aies pas connu la boulangerie en fait. Tout à fait, voilà. Comme ça, ça me manque pas, étant donné que j'ai connu direct TV Bordeaux. Par contre, si nous on s'en va, on te manquera. Ouais, c'est vite dit, hein, c'est vite dit. Mais oui. Bon, on s'abstiendra, merci, d'accord. Non, mais on c'est nous vrai, comptera tout je à dois l'heure. dire qu'il y a une très grande, si on peut dire, dans ce sens-là, maturité au niveau de la télévision. Qu'au début, on regardait pas forcément, que maintenant, on zapperait facilement pour regarder. Donc combien d'heures quotidiennes passes-tu devant TVB? D'heures, j'irai pas encore jusque-là. Mais il y a pas mal d'émissions que je suis prête à regarder, que les enfants regardent. Malia me dit souvent, on remet, il y a la musique, il y a les enfants. Et voilà. Donc on y est, je sais pas ce que je peux te dire. 1 heure par jour, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Si vous, tous les habitants, vous nous regardez 1 heure par jour, nous on est aux anges. C'est sûr. Un autre mot pour la fin, Florence? J'espère tout de bon, le plus d'années possible. Et c'est la fête. Youpi, wouhou. Merci Florence, à ta sauté, à la nôtre, à la vôtre. Voilà. On vous attend toujours. Voilà. La santé du peuple. Et tout de suite, on va rebondir sur une petite association en fait de musique parce que là, vous avez pu voir tout de suite Africa Jazz and Soul, la petite animation qu'il y a eu hier au Casino de Montbenon, voilà. D'ailleurs, un petit clin d'œil à Esperanza que vous avez vu danser pour Colombia Vive. On la remercie, elle est toujours des nôtres. Si tu nous vois, on t'attend. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 Colombia Vive. Bon, passons à des choses plus sérieuses parce qu'on a promis à ce monsieur de parler de lui. Donc c'est l'association Fazo Dave, une association suisse-mandingue qui parle de musique avec les enfants. Et puis il y aura une journée spéciale le 9 décembre à la maison de quartier Sougar à Lausanne. Et dès 15h, les enfants et les ados pourront essayer de la musique, il y aura des djembés, des percus, tout ça. Et puis à 17h, il y aura le concert de Djeli Mamou Kouyaté. C'est du blues mandingue et Djerma du Niger. Donc, samedi 9? Le 9, c'est quelle date? C'est quel jour? Nous sommes le 6, donc ça sera dimanche. Donc, dimanche 9 décembre, tout le monde à la maison de quartier pour faire la fête avec l'association Fazo Dave. Fazo. Passons tout de suite à autre chose, une Suisse sans migrants. C'est Appartenance qui vous propose le samedi 15 décembre de vous retrouver à l'Aula des Cèdres à l'avenue de Cours à Lausanne. C'est une entrée libre tout public. Le programme, il y aura des conférences, des ateliers avec des allocutions. Pardon, excuse-moi, manger pendant que je cause. Merci Marjorie. C'est tout à toi. Donc plein d'ateliers, des gens qui viennent causer, donc surtout pour les migrants. Et il vous propose aussi le salon des migrants le 18 décembre, on vous en reparlera, mais ça sera la fraternité avec des programmes style la cuisine tamoul, de la restauration, des films et des discussions. Donc c'est proposé par Appartenance le 18 décembre. Voilà. Mais pourquoi tu jettes ça par terre, Marjo? Vu qu'il rebondit pas. Parce que je balance mes déchets. Mais ne balance pas tes déchets, seulement tes mauvaises habitudes, Marjorie. Tu es bien placée pour nous en parler, Corinne, parce qu'il y a quelques temps, tu as reçu le responsable de Summit Foundation dans nos locaux. Donc tout de suite, on va voir ce petit entretien que tu avais eu avec lui, et après, nous allons parler d'écologie. Ces jours, on parle beaucoup de pollution à la télé et aux journaux. Alors nous, on a été à la rencontre de Summit Foundation. Ici, sur le plateau, nous avons Laurent Turner, qui est le fondateur de Summit Foundation. Vous pouvez nous en dire 2 mots? Oui, bonjour à tous. C'est une fondation écologique qui existe depuis 2001
qui a été créé pour faire des campagnes de sensibilisation prévention autour de la problématique des déchets abandonnés en milieu naturel. Et puis effectivement, on mène différentes actions pendant l'été. Et puis on va pouvoir en parler. Alors, vous pouvez nous dire un petit peu qui c'est qui travaille avec vous, comment ça se passe? Bien sûr. Aujourd'hui, on n'est qu'une équipe de bénévoles composée à peu près de 5 personnes. Ils ont tous des parcours différents et puis ils participent activement à toutes sortes de tâches, qu'elles soient administratives, qu'elles soient d'ordre, on va dire, plus terrain, montage de stands, prévention auprès du public, conseil auprès d'organisateurs qui sont dans le domaine de l'événementiel ou tout simplement visite en classe pour faire passer un message auprès des plus jeunes. Et quels sont vos objectifs à court ou à long terme? À court terme, c'est faire passer un message préventif à un maximum de personnes pour qu'ils prennent conscience que une pile ou un mégot de cigarette ou un chewing-gum dans un milieu naturel, ça n'a strictement rien à y faire. Et puis dans un, on va dire, moyen et long terme, c'est éradiquer le problème de tout ce qui est pollution gratuite, de tout ce qui est, on va dire, problématique des déchets abandonnés. C'est rendre, on va dire, un peu plus naturel les sites auxquels on a l'habitude de côtoyer, on va dire, sur des périodes de loisirs. Et puis si en fait le concept de la Summit Foundation m'intéresse, me plaît aux habitants de la Bourdonnette, comment peuvent-ils faire pour adhérer à cette idée? Ils peuvent y adhérer déjà en y donnant de leur temps, en devenant bénévoles, en participant effectivement à plusieurs de nos actions, parce qu'elles sont multiples. L'inscription se fait de manière très simple. Il y a une prise de rendez-vous qui peut se faire téléphoniquement ou tout simplement sur Internet, ecotour.ch, COUTOUR.ch. Et puis autrement, ça peut être aussi sous forme de cotisation en tant que membre annuel. Donc il y a une cotisation pour les plus jeunes qui part de 25 à 60 francs pour les familles. Et puis autrement, ça peut être également tout simplement des dons en nature. Quelqu'un qui veut, je sais pas, se débarrasser d'un bout de son quartier, qui veut nous céder un arbre, qui veut nous céder, je sais pas, des habits que nous on va retransmettre plus loin ou qu'on va utiliser à de maintes occasions. Et ça, c'est une forme d'aide qu'on offre. Alors, je vous remercie beaucoup. On est de retour, donc j'espère que vous avez apprécié ce petit entretien avec Summit Foundation. N'oubliez pas, ils font des cendriers de poche. On est bientôt au sport d'hiver. Alors, au lieu de jeter vos mégots sur votre télésiège, vous mettez ce petit cendrier dans votre poche et le mégot dans le cendrier qui va dans la poche. Et pourquoi tu nous racontes tout ça en fait, Marjon? Je vais t'expliquer tout de suite, Corinne, parce qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Donc, on parlait des sports d'hiver. Sachez qu'un forfait de ski qu'on jette par terre mettra 1000 ans à se désintégrer. Donc, entre autres, les mégots de cigarettes, sur un télésiège, chaque année en Suisse, à la fin de la saison des sports d'hiver, on trouve jusqu'à 30 000 mégots de cigarettes en dessous d'un pylône de télésiège. Donc faites un effort, pensez au cendrier de poche. Sinon, j'ai quelques autres chiffres, parce que c'est toujours intéressant de les connaître. Donc, cette bouteille en verre que j'ai dans la main mettra 4000 ans à se désintégrer si on la jette dans la nature. Un chewing-gum, 500 ans. Un mouchoir en papier, 3 mois. Une allumette, 6 mois. Un sac en plastique, 450 ans. Ça, c'est vraiment le fléau qu'il faut liquider vraiment absolument. Vous allez dans un magasin faire des courses, quoi que ce soit, prenez des sacs résistants ou des sacs par carton papier, mais en tout cas plus de sacs plastiques. Et un paquet de clopes dans la nature, ça mettra 6 mois à se désintégrer. Et une canette alu, 200 ans. Donc autant dire, on va rester sur cette phrase, ne balance pas tes déchets, mais juste tes mauvaises habitudes. Surtout qu'il y a quelques petits gestes verts qu'on peut faire tous les jours, qui ne sont pas bien difficiles. Je pense que ça peut aider aussi un petit peu la planète. Style, comme tu disais, de ne pas abandonner ses déchets dans la nature. Je pense qu'en Suisse, on a de la chance. On a énormément de poubelles dans tous les coins. Donc, rien ne vous hésite de mettre ça dans la poubelle. D'économiser l'eau. Je ne me rappelle plus combien de temps et combien de mètres cubes d'eau ça utilise quand un robinet coule, enfin goutte, mais pensez-y, faites attention. De trier au maximum vos déchets, le papier, le verre et tout ça contribue à ce que ça aille mieux pour la planète. De ne pas jeter des déchets toxiques dans la nature, de ne pas gaspiller l'énergie et surtout de sensibiliser son entourage et nos enfants parce que la planète, elle est là aussi pour eux. Donc pensons-y. Merci.
Et puis dernier petit chiffre, parce que ça c'est toujours intéressant de les connaître, sachez qu'un mégot de cigarette peut polluer jusqu'à 1 mètre carré de neige. Donc c'est vraiment qu'il y a des fléaux, il faut vraiment s'en débarrasser. Et puis ce petit briquet là que les gens ont l'habitude de balancer dès qu'il marche plus, il mettra en moyenne 100 à 200 ans pour se désintégrer. Donc le briquet, vous le ramenez. Faut pas oublier, il y a les poubelles pour piles dans les magasins. Quand il y a les déchets encombrants, vous avez de la chance à la Bourdonnette, vous pouvez les amener au centre de tri le lundi et le mercredi. Donc évitez à tout prix de balancer vos déchets dans le lac Léman, par exemple. Je voulais juste rajouter une petite chose par rapport à ça. Il y a une action nationale qui se fait pour justement l'énergie et tout ça. Ça sera le 8 décembre. On vous demande, partout en Suisse et je crois même en Europe, d'arrêter votre lumière, donc de vraiment couper l'électricité entre 20h et 20h05. Donc un petit geste, c'est quelques minutes, mais ça peut contribuer beaucoup pour, de nouveau, l'énergie. Donc pensez-y, le 8 décembre, entre 8h et 8h05, il y a plusieurs villes en Suisse, dont côté alémanique et Lausanne entre autres, qui vont faire ce petit geste pendant 5 minutes, d'arrêter toutes les lumières. Et ça c'est pour le futur, c'est pour nos enfants. Enfants rime avec Monsieur Mellon, que nous avons l'occasion d'accueillir sur notre plateau. Bonjour. Bonjour. Je suis heureux d'être avec vous. Je ne pensais pas qu'on me traite comme ça à la table d'honneur. Bah écoutez. Je vais faire quelques photos en passant, mais... Vous êtes un pilier pour notre quartier, Monsieur Mellon. Vous êtes une grande bibliothèque de savoir sur ce quartier. Dites-nous, comment c'était le quartier avant TV Bourdeau? Oh, il n'y a pas eu d'énormes changements. Non. Je crois pas, non. Évidemment, la TV a rapporté pas mal de nouveautés. Elle nous a enrichis dans une certaine mesure. Mais la vie était à peu près exactement comme elle est maintenant. Il n'y a pas de grosses différences à signaler. Du moins, je ne l'ai pas senti. J'ai toujours eu de bons rapports avec tout le monde, ce qui fait que, en fait, je ne vois pas tellement de grosses différences. Est-ce que vous pensez quand même que la télévision a apporté quelque chose au quartier? Ah ben oui, certainement. Beaucoup de gens ont appris des choses sur le quartier qu'ils auraient ignoré sans la télévision. Rien qu'avec les reportages qui ont été faits, par exemple. Moi, j'en ai fait un. C'est pas pour cela que j'en parle, mais j'en ai fait un avec l'architecte qui a construit le quartier. En quelle année a été construit le quartier, M. Mellon? En 73, 75 à peu près. Ça a duré quand même un certain temps. Est-ce que vous êtes là depuis le tout début du quartier? Non, moi je suis là depuis 1990, ce qui fait que je n'ai rien connu de l'ancien quartier. Mais enfin, j'avais eu l'occasion de l'interroger, ce qui fait que, comme ça, beaucoup de personnes du quartier ont pu savoir comment ça avait été conçu, pourquoi on avait fait telle chose, pourquoi on n'en avait pas fait d'autres, pourquoi, par exemple, on a supprimé la ventilation sur les cuisinières. Ah, ça a été supprimé. Oui, ça a été supprimé, c'était prévu. Mais c'était parce que les terrains de la Bourdonnette étaient un peu trop marécageux. Il avait fallu engager plus d'argent pour les assainir. Donc, et comme ça, on avait reporté une partie du budget en supprimant les... Et ensuite, les services... Curieuse histoire. Ensuite, le service d'incendie a protesté parce qu'il y avait des canalisations qui étaient prévues pour évacuer ce qui était aspiré sur les cuisinières. Alors il a fallu les couper, autrement dit les boucher. Et l'argent qu'on avait économisé est tout parti pour exécuter ce travail. Autrement, est-ce que vous avez une petite anecdote rigolote à nous raconter sur le quartier? Ben non, je n'y ai pas pensé. J'en aurais probablement, mais je n'y ai pas réfléchi. On vous prend un petit peu au dépourvu. Oui, là, vous me prenez... Donc, ce qu'on pourrait faire, c'est éventuellement vous réinviter pour une prochaine émission avec justement plein de petites anecdotes du quartier. Ça, ce serait peut-être une idée, oui. Alors, invitation est faite. Les potins de M. Mellon. Hein? Et voilà. Bon, mais je ne suis pas quand même oui, un cancanier.
C'est vrai, François, on répercute sur quelque chose. C'est vrai que vous êtes une mémoire photographique du quartier. Ah, si ça, je oui, puis oui, dire ça, oui. comme ça. Oui, je suis en train de faire mon 10e album de souvenirs Du quartier. du quartier. Du quartier. Est-ce qu'un livre est en préparation? Je sais Non, pas. non. Un livre sur la Bourdonnette? Est-ce que la gérance vous aurait contacté pour pouvoir avoir... Je pense que ça pourrait être intéressant quand même pour eux d'avoir... Non, ils finissent tous au musée historique. C'est pas rien. Hein. Quand même. Oui. Vous êtes la mémoire de la Bourdonnette. Pour la ville de Non, Lausanne. mais ça peut être utile. J'avais commencé avec l'ancien directeur qui m'avait même interviewé à plusieurs reprises. Et tout ça est tombé à l'eau quand il est parti à la retraite. Mais les albums, il y en a déjà en tout cas 5 qui sont au musée. Puis petit à petit, quand on n'en a plus besoin ici, je les... Mais est-ce que nous, en tant que privé comme ça, on peut aller consulter ces albums Oui, au oui, musée? oui, c'est sûr. Ça, on peut. J'ai fait inscrire cette possibilité. Donc ça, c'est bon à savoir Parce qu'au pour tous début, ceux... je les avais en dépôt. Après, ils m'ont demandé de les donner. J'ai fait don, mais à condition qu'on puisse les réutiliser quand on en a besoin. Donc à tous les amateurs de photos de M. Mélan de la Bourdonnette, vous pouvez les consulter au musée, vous m'avez dit, de... Musée historique en face de la cathédrale. Quel style de photos précisément du quartier est-ce que vous avez fait? Est-ce que c'est des habitations? Est-ce que c'est des gens du quartier? Est-ce que c'est des infrastructures? J'ai fait un peu de tout, un peu de tout. Je ne me suis pas tellement... Oui, ben j'ai évidemment photographié tous les commerces, une grande partie des immeubles, les immeubles des environs. Je ne me suis pas borné à la Bourdonnette même. J'allais jusqu'au bord du lac, du côté de Chavannes et du côté du parc Bourget, de Vidy. J'ai même fait quelques photos à Renan, mais enfin ça c'est un peu secondaire. Mais sur la Bourdonnette même, j'ai fait la Bourdonnette, j'ai fait surtout les saisons. Comment elle est au printemps, comment elle est en hiver, quand il y a de la neige, quand on patauge, etc. J'ai photographié les arbres, les écorces, les fleurs, beaucoup de fleurs. Mais une question qui me vient maintenant à l'esprit, dans quel but avez-vous fait au départ ces photos? Est-ce que c'était vraiment que personnel, c'était pour vous? Ou Oui, est-ce qu'il y avait un but précis? Ça n'avait pas de but au début. Mm. C'est après que c'est arrivé. Parce que, je ne sais plus comment j'ai pris contact avec le musée historique. Je crois que c'est à cause de leur photographe. Ils ont une femme photographe qui est la fille de mon ancien patron, d'un de mes anciens patrons, que je connaissais bien. J'ai dû la rencontrer, c'est comme ça que je me suis engagé dans cette voie avec le musée historique. D'accord. C'est elle encore qui doit mettre tout leur stock de photographies. Ils ont des dizaines de milliers de photos. C'est elle qui doit tout transformer, reporter sur, comment est-ce qu'on appelle le système? Pardon? Numérisé ou bien digitalisé? Numérisé, oui. Il doit numériser tout le reste. Ils ont par exemple au musée toutes les photos d'un photographe de Lausanne, Widen, qui doit, je ne sais pas s'il vit encore, mais il devrait avoir presque 100 ans, avec qui nous travaillons quand j'étais à Chavannes. Et ben il leur a déposé environ 20 000 photos. Vous savez à combien vous en êtes de photos, vous? Oh, ben, une dizaine d'albums à 200, ben, ça fera 2000, à Eh peu ben. près. Sur le quartier, mis à Oui, part toutes oui. les autres photos que vous avez faites. Oui. Bon, on vous remercie en tout cas pour toutes ces photos que vous avez prises de ce beau quartier de la Bourdonnette. Ce beau quartier, vous avez raison, il n'est pas si mal. C'est vrai, hein? En plus, il est en pleine mutation, donc... Il a beaucoup de détracteurs, et on raconte beaucoup de choses sinistres à son sujet. On a de la peine à s'en débarrasser, mais c'est un quartier qui, en tout cas, où je me suis plu et où je me plais. Parce que j'y ai trouvé des activités que je n'aurais pas eues ailleurs, certainement. Donc arrêtons de critiquer la Bourdonnette et aimons-la à sa juste valeur. Voilà. Ne la critiquons que quand c'est nécessaire. Bon, qui aime bien châtie bien.
Sur ces bonnes paroles, on va passer à une autre rubrique. Passons à table. Passons à table, justement. Un petit creux. Nous aussi. On va tout de suite voir un reportage de teenager. Non. Oui. À peu près. Synergie. Il y aura des teenagers dedans. Synergie. C'est 5 jeunes, dont Solodos, qui mangent avec Jean-Pierre Coff. C'est pas rien. Donc, on vous laisse en leur compagnie. Bon appétit. Bon appétit. Voici un homme passionnel qui aime la générosité culinaire, les cuisses tendres, mais aussi la précision, la finesse et les fessiers bien dodus. Il ne s'affaire que sur les plats transmettant du désir, une jouissance qu'il souhaite transmissible. Jean-Pierre Coff. Manger, c'est du plaisir. Nous sommes de retour parmi vous, en intime, s'il vous plaît. Éclairage réduit, on parlait d'écologie, on a suivi. Et nous avons une nouvelle visite, Madame Schneider, bonjour. Mais bonjour, c'est un plaisir que de venir vous trouver pour cette 100e émission. Et puis, je suis ici pour vous signaler que pendant le temps avant Noël, il y aura 3 possibilités de rencontres. Il y aura une première rencontre ce soir de 5h30 à 7h30 devant le centre œcuménique. Une deuxième jeudi prochain devant le 145 aussi de 17h à 19h30. Et puis la dernière, elle aura lieu le lundi 17 près de la Gérance, aussi entre 17h30 et 19h30. Alors l'idée, c'est de se retrouver autour d'un vin chaud, de thé, de biscuits pour un temps de partage, d'échange. C'est une manière de se préparer à fêter Noël. Voilà. Et qui organise ce vin chaud ? Alors c'est une proposition des responsables du centre œcuménique et ils ont invité et les gens de la Gérance et les gens de l'association des habitants à organiser une des soirées. Donc on vous remercie, on n'oubliera pas de repasser les dates pour que tout le monde soit nombreux. Le premier, c'est ce soir. C'est ce soir à 17h30, juste à côté. Comme ça on peut continuer la fête. Donc continuons la fête, nous nous retrouverons donc devant le centre œcuménique à partir de 17h30 pour un bon petit vin chaud. Merci beaucoup. Maintenant on passe à notre invité de prestige, notre Jérôme, monsieur Meyer. Bonjour. Bonjour. Dites-nous, monsieur Meyer, dites-nous une petite chose. Comment voyez-vous l'avenir pour TV Bourdeau ? En rose. On vit aujourd'hui la 100e, vivement la 200e, puis la 300e. Donc toujours en votre compagnie, bien sûr. Absolument, j'espère. Qu'est-ce qui a changé en fait dans le quartier depuis qu'il y a TV Bourdeau ? Est-ce que vous pouvez nous dire ça ? Écoutez, je ne veux pas m'engager au nom de tous les habitants, mais on a un petit peu l'impression, en regardant ça d'un regard extérieur, que le TV Bourdonnette devient un très très bon complément au centre socio-culturel, en ce sens que le centre socio-culturel répond à une demande très précise d'ados et pré-ados. Et puis le studio en lui-même répond peut-être à un besoin pour les plus jeunes encore ou les plus âgés qui en font petit à petit semble-t-il un lieu de rencontre, d'échange, de communication. Et puis je crois que c'était quand même un des buts, le but fondamental recherché par TV Bourdonnette, de mettre un outil de communication à disposition qui puisse être utilisé par les habitants, pour les habitants. Et puis je crois qu'en ce sens-là, non seulement c'est une réussite, mais l'élan que prend petit à petit TV Bourdonnette fait plaisir et nous encourage bien sûr à persévérer dans notre soutien. Une autre petite question qui nous perturbe, surtout aujourd'hui. Turlupine, exactement. Ici, juste avant TV Bourdeau, il y avait une boulangerie. Est-ce que des gens sont venus vous dire qu'ils étaient déçus de savoir qu'il n'y avait plus de boulangerie, mais par contre c'était remplacé par une télévision ? Non,
on n'a jamais eu cette remarque pour la simple et bonne raison que, je corrige un petit peu, quand TV Bourdonnette a été aménagé, les locaux étaient vides déjà depuis 2 ans à peu près. Ah, d'accord, ok. Dans ce sens que l'ancienne boulangerie, quand elle a pas vraiment fermé en fait, hein, c'était Poli, qui s'était en fait associé avec l'ancien gérant du satellite d'Enner pour que le rayon boulangerie-pâtisserie soit mis directement à disposition des habitants dans le cadre du satellite. D'accord. Donc c'est pas vraiment qu'on a supprimé la boulangerie avait déjà été transférée dans le satellite d'Enner. D'accord, donc en fait c'était pas un remplacement. Non du tout. On avait par contre, comme il y avait quelques idées qui mijotaient déjà à l'époque, on avait déjà pré-réservé le local pour le mettre à disposition, qui fait que on a pu tout de suite lancer l'opération quand les choses se sont concrétisées avec du côté de la ville. Et une autre question qui me vient maintenant à l'esprit, est-ce que vous avez eu d'autres projets en étude pour ce local ou est-ce que c'est vraiment que TV Bourdonnette qui vous ont présenté, enfin, comment on peut dire cette... Est-ce qu'il y avait que TV Bourdonnette sur l'affaire en fait, sur le coup, ou bien est-ce qu'il y avait d'autres associations ou bien d'autres choses qui auraient pu être prévues pour ce local? Alors ça a fait l'objet de plusieurs réflexions au moment où l'ancienne boulangerie a déménagé pour les associer chez Denner. Il y a quelques idées qui avaient été émises, mais il n'y avait rien de véritablement concret. Je dirais plutôt que pour nous, on avait en quelque sorte une épine dans le pied, puisque ce local restait là à disposition, puis on ne voulait pas en faire n'importe quoi, puis le mettre à disposition de n'importe qui. On souhaitait plutôt attendre l'opportunité de pouvoir faire quelque chose qui soit un apport supplémentaire pour les gens du quartier, qui amène quelque chose de concret dans la qualité de vie de l'habitat, que les habitants puissent en profiter directement. Et dans ce sens-là, je crois qu'on peut tous se féliciter parce que c'est une réussite magnifique. Merci beaucoup. Merci. Par contre, je ne sais pas, maintenant j'aimerais répercuter sur autre chose. Parlons un petit peu des travaux. Je ne sais pas si vous êtes au courant de tout, mais on a pu faire dernièrement le tour du quartier. Il y a beaucoup de choses qui ont évolué. Est-ce que par exemple, est-ce que vous êtes au courant, est-ce que le fait des locations, des parcelles qui seront des parcelles de plantage. Voilà, merci Marjorie. Est-ce qu'il y a rencontré un franc succès? Est-ce que c'est vraiment, ça sera l'émeute pour savoir qui va avoir des parcelles, ou est-ce que ça reste dans les normes qui sont acceptables? Alors je dirais que ce problème, si je voulais réagir comme Ponce Pilate, je me frotterais les mains et puis je dirais que ça ne nous concerne pas, puisque c'est le service des parcs et promenades de la ville qui va gérer en direct ces locations de petits lopins. Par contre, nous, ça nous intéresse quand même de près, puisque c'est nos locataires qui en profitent et puis qui vont occuper les lieux. Donc, en ce sens-là, on a quand même un retour assez régulier de la part des responsables du service des parcs et promenades. Et les toutes premières nouvelles qu'on a par rapport au délai d'inscription qui a été fixé, il y aura bien sûr des heureux et il y aura malheureusement quelques déçus, puisque, à ma connaissance, je n'ai encore pas le détail, mais il y a plus de 80 demandes qui sont parvenues au service des parcs et promenades, ce qui fait que ça va poser quelques petits soucis, puisque par rapport à la surface destinée à ces plantages, il n'y aura pas assez de place. Il n'y aura pas assez de place pour tout le monde, ce qui veut dire qu'à peu près la moitié des gens ne pourront pas avoir un lopin de terre, en tout cas dans l'immédiate, mais pourront par contre être placés en liste d'attente. D'accord. Et une autre petite question que tout le monde se pose, on voit que le côté où il y a les jeux d'enfants avance aussi rapidement. Pensez-vous que pour le printemps tout sera aménagé ou il faudra attendre encore c'est le dernier des plannings fixés. Ça boucle d'ailleurs la dernière étape du réaménagement global des aménagements extérieurs, entrepris avec les services des parcs et promenades. Le printemps prochain, normalement, on devrait achever l'opération avec les dernières plantations, les derniers travaux d'aménagement jardinier, disons. Donc, normalement, le printemps prochain, printemps et au début d'été, tout sera définitivement à disposition des locataires. Donc, le fameux stade multijeux, toboggan géant, la pyramide de cordes et tout ça seront donc disponibles pour les enfants et les plus grands enfants d'ici le printemps l'année prochaine. Je dirais même les plus grands enfants auront leur petit coin pique-nique aussi à disposition le long du mur anti-bruit. Mais sans barbecue alors. Sans barbecue. Donc cette fois,
Ne mettez pas le feu à votre quartier. Voilà, mais on aura quand même un petit coin pique-nique sympathique. Et il manquera un petit peu des arbres, quand même, il nous manque ces arbres. Hein, il va y avoir des plantations justement qui vont être entreprises plus tard. Mais il est vrai que pour l'instant ça paraît un peu dénudé, mais je crois que le bilan global pour l'instant est positif. Très positif, puisque tous les gens de la zone sud ont découvert en fait il y a peu de temps qu'ils avaient un balcon, puis que c'était agréable de pouvoir s'y tenir dessus. Revenons au fait d'apprécier d'avoir un balcon et de tout ça. Moi, il y a une autre question qui me turlupine aussi. Est-ce que il y en a des choses qui me turlupinent. Voilà, surtout avec Monsieur Meyer. Attention. On vous laisse peut-être. Non, c'est par rapport au mur anti-bruit. Est-ce que maintenant qu'il est construit, qu'il est terminé, est-ce que vous avez eu des retours de certaines personnes du quartier, ou carrément même, je pensais peut-être de l'État vaudois qui a dû faire quand même des prises de son, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, des mesures de son, du avant et après. Est-ce que vous auriez quelque chose à nous dire sur ça? Rien de concret, si ce n'est que je peux vous confirmer que des gens sont venus pour faire de nouvelles mesures, pour faire le bilan après travaux. On ne connaît pas encore les résultats de cette série de mesures. On ne manquera pas de vous en informer le moment venu. Et du côté des habitants, tous ceux qui habitent, je dirais jusqu'à l'immeuble 135, 137, sont très très satisfaits, puisque eux sont très bien protégés du bruit. Ceux qui sont dans l'angle sud-ouest du quartier, ceux-là par contre subissent, je dirais un petit peu plus de bruit qu'avant, paradoxalement, du fait que la butte qui était aménagée à cet endroit-là, qui faisait office notamment d'enclos pour chiens à l'époque, du moment que c'était arasé et qu'il n'y a plus d'arborisation, et que les murs anti-bruit sur cette partie extrême du quartier sont un petit peu plus bas. En attendant que les nouvelles plantations soient mises en place et qu'il y ait de nouveau cette protection complémentaire de la nouvelle arborisation, ceux-là, c'est vrai, subissent un petit peu plus de bruit qu'avant, mais... Donc ils n'ont plus les odeurs, mais ils ont le bruit maintenant. Voilà, tout à fait. On va vous laisser. On va par contre regarder maintenant un petit reportage, vu que vous étiez déjà dans nos studios avec Madame Schneider, entre autres, pour une question-réponse avec la Gérance. Donc on va voir tout de suite ce reportage et nous retrouvons tout de suite après. Nous sommes ici pour la deuxième émission des questions des habitants à la Gérance et nous vous saluons les uns et les autres. Nous sommes très heureux d'avoir une série de questions à poser à Monsieur Meyer. Ces questions porteront sur les transformations, les réparations dans les appartements. Et bienvenue à Michel, animatrice du centre socio-culturel. À votre côté. Animatrice phare. Attention. Tu mets le micro ? Ouais, alors le micro. Alors, elle n'a pas besoin de micro, elle est juste en face du micro. Un micro lumineux, t'as déjà vu ça, Karine ? Michel. Oui. Michel. Oui. Dis-nous. Michel, depuis que tu es ici à la Bourdonnette, tu as vu la naissance de TV Bourdeau ? Eh ouais, j'ai eu cette chance. T'as eu cette chance. Et quel souvenir tu gardes de la naissance de TV Bourdeau ? La naissance, fort de souvenirs comme toutes les naissances d'ailleurs. Elle fut douloureuse mais belle. Ouh. Eh ben, c'est magnifique ce que tu nous dis là. Bon, d'abord, santé. Santé. Tu sais que c'est la... Kiko, c'est la centième. C'est la centième. Qu'est-ce que tu nous souhaites pour la suite ? Eh bien, qu'elle dure encore 200. La 101e. Au minimum, 200 ans. Voilà. 200 ans donc. Ah, 200 ans. Bah, on sera plus là dans 200 ans. On espère pour les futurs... Pour les futurs organisateurs, nous espérons qu'elle dure encore 200 ans. Non, sérieusement parlé, je trouve que cette télévision a toute sa raison d'être. Que c'est une télévision que malheureusement je ne regarde pas puisque je n'habite pas forcément le quartier, mais que j'ai l'occasion de voir sur mon site. Enfin, sur mon site. C'est très bien que notre site www.tvbourdeauxenamont.net. N'hésitez pas à aller regarder nos super productions sur le net. Ça vaut la peine. Donc effectivement, je la regarde de temps en temps, surtout lorsque ça parle du centre culturel de la Bourdonnette. Bien sûr. Évidemment. Autrement, je regarde aussi Autrement, c'est pas intéressant. Non, mais c'est pas vrai, je ne vais pas jusque-là. Mais quand ça concerne le centre, je trouve ça encore plus intéressant.
Donc, pourvu que nous continuions notre super collaboration avec le centre socioculturel. Exactement. On a une très belle collaboration. D'ailleurs, à ce sujet, la télévision de quartier, je vous invite à venir filmer la soirée du Père Noël le 19 prochain, 19 décembre. Il y aura des contes. Et ensuite, le Père Noël va arriver, on ne sait encore pas d'où. Je sais qu'il fait beaucoup de kilomètres, tu dis tout à oui, l'heure. voilà, je répercute sur ce que tu dis. Sachez une chose, il y a une grande étude scientifique suédoise qui a été faite. Sachez que la nuit de Noël, le Père Noël doit faire du 5800 km/s pour que chaque enfant puisse avoir son cadeau sous le sapin. C'est-à-dire qui fait du... Attendez, je regarde ça pour vous dire par... Tout ça en diesel, donc j'espère. il doit faire du 2,5 milliards... Il fait 2,5 milliards d'arrêts. En 24 heures. En 24 heures, dans la nuit de Noël, pour que tous les enfants soient gâtés par le Père Noël. Donc quand même, 2,5 milliards d'arrêts. Et si on part du principe que les enfants de toutes les religions recevront un présent, donc, et ils disent qu'il y a 48 habitants par kilomètre carré sur la planète et que 20 mètres séparent chaque domicile. C'est pour ça qu'il peut se permettre de se faire des petits arrêts pipi de auto quand même. Ah oui, il doit Avis aux amateurs. Donc, sachez qu'il s'arrête chez vous, sous votre sapin, 34 microsecondes pour chaque arrêt. Puis ça, c'est seulement le 24. Ça, c'est seulement le 24. Ouais, Donc parce le que 19... c'est pour ça que du 25 décembre jusqu'au 23 décembre de l'année d'après, il se repose. Mais c'est pas vrai parce qu'il y a 19 décembre à la Bourdonnette. Oui, mais parce ça, que c'est une préparation. C'est une préparatif. Il se chauffe. Il se chauffe. Alors, il s'entraîne. Donc, il va arriver à la Bourdonnette à 18h. Il faut venir au centre socioculturel pour écouter des contes et puis, bien entendu, être très sage. Parce que le Père Noël, comme vous le savez, il vient vers les enfants sages. Et vers les adultes aussi, d'ailleurs. Donc, soyez sages et vous aurez le Père Noël en direct à la Bourdonnette le 19 décembre prochain. Et si vous voulez le voir arriver à la Bourdonnette, j'ai aussi une autre petite info à vous passer. Vous pouvez voir sur le site www.noradsanta.org le tracé qu'il fera. Donc vous pouvez le suivre en direct depuis le moment où il part sur son gros renne. Enfin non, pas sur le renne, sur le traîneau. Excusez-moi, sur le traîneau avec les rennes. Tiré par les rennes. Tiré par les... Oh, moi, ou des caribous. Aussi. Ou peut-être des orignaux. Ou des élons. Mais Corinne, juste une question, t'as énormément d'informations. T'étais lutin du Père Noël dans une autre vie ou par le passé? Ça, je ne vous dirai pas. Donc, si vous voulez voir le Père Noël, le chemin qu'il fait, par où il passe, où il décolle, où il atterrit, en 34 micro-millièmes de seconde, pour 2,5 milliards d'enfants, eh ben, vous allez sur ce site, vous pourrez voir le Père Noël. Mais maintenant, si vous allez voir, j'ai été regarder hier, on voit les préparatifs, il y a des petits jeux, c'est très sympa. Je pense que pour les enfants, c'est vraiment très sympa d'aller voir ce petit site. Voilà. Merci Lutin. Merci Petit Lutin, merci Père Noël, merci Michel. Je vous en prie. Et vive la télévision de quartier. Ouais. Vive TVB. Maintenant, je passe la parole à Marjorie, qui avait quelque chose à nous raconter. Tout à fait, parce qu'en fait on va avoir un autre habité, donc on va rebondir sur Michel qui est au centre socio-culturel de la Bourdonnette. Bon, et là on va rebondir trop fort. Non, on va pas lui rebondir trop fort dessus. Je vais partir donc. Non. Avant que je Peut-être tu vas céder ta place avec à Christophe qui fait partie de la maison de quartier Souillard. Mais c'est avec plaisir que je cède la place à voilà, ce collègue. On va essayer de faire un micmac, tout le monde trouve sa place, voilà. En direct, toujours à la Bourdonnette. C'est les super trucs du direct. Voilà, assieds-toi Christophe, bienvenue. Bonjour. Salut Christophe. Ça va? Mais bien et toi? Très bien, ouais. Donc nous t'accueillons sur notre plateau pour parler d'un projet que tu es en train de réaliser avec Aïcha, qui est connue comme le loup blanc à la Bourdonnette. Je te laisse en parler. Voilà, en principe c'est Aïcha qui devrait parler, mais là tu t'es absenté un petit moment. Ce qu'il y a, c'est Aïcha et moi, on fait notre mémoire pour l'école sociale sur la télé Bourdonnette. On a beaucoup d'images. Je viens de tourner Michel qui parlait de Noël. Et en fait, on a quasi fini le tournage. Il manque juste une petite rubrique, c'est les téléspectateurs. C'est-à-dire, on n'a pas réussi à interviewer des téléspectateurs jusqu'à maintenant. Et j'ai essayé de faire un appel aujourd'hui pour que les téléspectateurs s'annoncent chez moi ou à la télé.
Donc ça, c'est dans le but de les interviewer pour votre projet sur TVB. C'est exactement ça, ouais. Donc faut pas qu'ils soient timides, on va pas parler de leur vie privée, il faut pas qu'ils hésitent. C'est deux questions en fait, c'est pas très très long et on a prévu ça pour jeudi prochain. Alors je sais pas comment on peut s'organiser mais... en fait, déjà que les gens qui ont des choses sympathiques à raconter sur nous viennent. Ouais. Hein, déjà. Et ceux qui ont des choses moins sympathiques. Qui viennent pas au studio. Ils peuvent aussi venir, mais on va les couper dans le projet. Non, je sais pas si vous téléphonez ici, soit ici à la télé, soit sur mon attel. Je peux donner mon numéro. Tu oses donner ton numéro? Est-ce qu'ils peuvent venir directement, s'ils n'ont pas envie de téléphoner et tout ça, mais que tout d'un coup, jeudi prochain, ils se disent « Ah ben oui, il y a ça, on a envie d'aller dire quelque chose », est-ce qu'ils peuvent directement venir vers nous? Ouais. Donc, nous, on est là à partir l'après-midi, ici dans le studio. Ah, vous venez ici chez nous? Oh, ouais. Mais on peut aussi se déplacer s'il y a des gens qui veulent être filmés dans leur appartement. S'ils veulent rester anonymes vis-à-vis de nous. Sur leur lieu de travail ou je sais pas où. Nous, on se déplace sans aucun problème. Donc, c'est jeudi prochain, à partir de 2h. De 14h. Au studio de la Bourdonnette. Ici, chez nous. Pour le rendez-vous, oui. Jeudi combien? Oh, voilà. On compte? Prochain. On est le 6, on est le 6 plus 7, ça fait le 13. Jeudi 13, 2h ici au studio. Donc n'hésitez pas à passer, vous êtes devant votre TV, vous avez envie de parler de TVB avec Christophe. Ou bien, ou mal. Pas de Mais soucis. parlez. Venez voir Christophe. Voilà. Merci. Merci Christophe. Bon, on va passer Je vais retourner... Non, on peut garder un petit moment ici parce que comme ça fait une femme, un homme, une femme, un homme. L'autre homme, c'est Kiko, qui va nous parler de sport. Eh ouais, alors commençons d'abord par le prochain combat qui aura lieu le 15 décembre à la Vallée de la Jeunesse de nos amis les Canabates qui vont faire encore une magnifique prestation, j'espère. Donc venez nombreux, n'hésitez pas, c'est dès 20h. Donc prenez bien quand même ce flyer qui sont bien donné de la peine de le faire. Alors, mais où, Kiko? À la Vallée de la Jeunesse, j'ai déjà dit. Mais ça fait rien, répète-le. Donc on le répète encore une fois. Donc Jérémy qui met son titre champion d'Europe en jeu face à un monsieur qui vient de France, hein, on ne sait pas encore qui c'est. C'est un Français, effectivement. Ce monsieur-là? Ce monsieur-là, tout à fait. Yacine Magrine, pour les connaisseurs. Voilà, j'espère ne pas avoir écorché son nom. Comme c'est moi qui l'a dit, il n'y a pas de risque. Alors tout à fait, donc de 20h, à partir de 20h jusqu'à plus d'heures, hein, jusqu'à que ça finisse. Premier carreau est parti, quoi, non? Ben, Jérémy est du quartier, mais il y a aussi Jérémy notre ami Alain. Il y a Alain Copet qui nous donnait des cours quand nous étions jeunes, qui nous a un petit peu appris à nous battre dans le bon sens. Malheureusement, après, chacun part dans ses... Et ça, c'est un autre débat. Voilà. Mais... Cela nous regarde. Nous avons un ancien jeune qui fréquentait le centre de la Bourdonnette aussi, qui s'appelle Michael Veillard, très très bon combattant aussi. Donc n'hésitez pas à venir, c'est à partir de 20h à la Vallée de la Jeunesse. Donc pour samedi supporter 15 décembre. Avant de partir en boîte faire les fous, un petit peu de boxe, ça fait pas de mal. Notez-le dans vos agendas. Maintenant, qu'est-ce que nous avons aussi? Nous avons... On rebondit sur du sport. On va rebondir, plutôt faire une petite pirouette sur la capoeira. Cacahuète. Voilà, qui a eu lieu le dimanche dernier au centre socio-culturel de la Bourdonnette. Un fabuleux baptême de capoeira avec tout plein de jeunes de notre quartier. Plein de jeunes de la Bourdonnette et qui n'étaient pas aussi de la Bourdonnette. Avec des maîtres du Brésil qui sont venus spécialement du Brésil pour faire la démonstration, faire le petit joga bonito, faire la ginga, tout ça. Hop, ils sont venus, ils l'ont fait. Et franchement, ça valait le détour. Alors ne perdez pas ce passage-là.
Juste une petite précision concernant le combat de Jérémy Canabat, donc je vous remonte l'affiche. 50% de réduction pour les habitants de la Bourdonnette, donc n'hésitez pas à venir nombreux. Ici à TV Bourdonnette, vous pourrez avoir les billets, donc faites le pas, venez chez nous, 8 francs le billet. Au lieu de 16 francs. Comme ça, nous serons nombreux pour soutenir nos héros locaux, pour ce fameux combat qui aura lieu le 15. Merci bien, et n'hésitez pas à venir à TV Bordeaux et venez surtout nombreux, on vous attend. Tout de suite là, allez, hop. C'est noté. Mais il y a la Mémé qui arrive sur le plateau. Mémé, viens nous dire un petit coucou. Venez présenter ce beau bébé. Allez, Mémé venez nous qui vient nous présenter le présenter un dernier nouveau- bébé à Sandrine. Allez Mémé, viens nous dire un mot Nouvel pour la habitant de la 100e. là. Bourdonnette. Ce que tu veux. Ce que vous voulez. Que tu es contente d'être Ouais. ici, que tu nous aimes beaucoup, puis que, je sais pas. Non? Bon, d'accord. Ah, on la devine si vous avez l'œil. Si vous avez l'œil de lynx, nous voyons Mémé qui essaie de se cacher derrière Serena. Voilà, et on la voit, Mémé, dites bonjour. Voilà, la Mémé! Tout va bien Mémé? Il y a Merci aussi, d'être passé, c'est gentil. Bon, comme on va meubler un petit peu parce que tous les invités sont extrêmement timides, mais on remercie Voilà, tous ceux qui on sont les venus remercie jusqu'à quand même d'être maintenant. venus. On fait de la pub pour un ami, voilà, c'est une pièce de théâtre qui s'appelle La Ronde qui va se tenir au théâtre Le Vide-Poche à la se place tient de la déjà, Palue je à le sais. Lausanne. Excusez-moi exactement, il a commencé le 30 novembre, donc ça sera le 1, 6, 7, 8, 13, 14, 15 décembre à 20h30 au théâtre du Vide-Poche à la place de la Palue à Lausanne. Pas de cul. Sur le tutu, chapeau pointu. Aussi. C'est moi qui fais le théâtre. Mais tu peux aussi nous faire une petite pièce de théâtre. T'aurais une autre annonce, Corinne, pendant qu'on Non, y est, je vous pendant dis, qu'on y est, on va répéter ce petit coup des 5 minutes là, samedi. Oubliez pas, 5 minutes, éteindre votre, Si vous voulez votre que- téléviseur, l'électricité. Rien que 5 minutes, ça peut déjà apporter beaucoup. Mais est-ce à que la ville de planète. Lausanne le fera aussi pour les Il illuminations coupe l'électricité de Lausanne pour tous les habitants. Voilà. Si on est dans un Non. ascenseur, on reste bloqué. Il n'y a Voilà. plus d'électricité à Lausanne pendant 5 minutes. Voilà. Voilà, sachez-le. Alors, sachez que seul Lausanne, dans le Suisse romande, prévoit de plonger ses monuments, dont l'église de Saint-François, dans le noir total pendant 5 minutes. Donc, participez à ce petit truc 5 minutes, c'est rien Fünf du tout. Minuten. Son télé, son lumière, Fünf vous avez des minutos. bougies, c'est plus intime, ça peut être... caliente. La preuve sur notre plateau. Voilà. Bah, faites ce que vous voulez pendant ces Exactement. 5 minutes, mais vous laissez la lumière éteinte. Voilà, Vous n'êtes exactement. pas obligé Chacun de la fait comme il rallumer veut. au bout de 5 minutes. Hein. Vous pouvez à vie arrêter de consommer de l'électricité. Voilà. Sachez-le. Ouais, consommer autre chose, mais pas l'électricité. Ouais, chacun consomme ce qu'il veut. Mais n'oubliez pas, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Exactement, et pas en dessous de 18 ans. Voilà. Voilà. Donc, en fait, sur ces bonnes paroles... Moi, eh ben- je te propose quelque chose. Écoute, je vais partir. Non, mais avant, arrive, s'il te plaît. Alors, j'arrive. Voilà. On va déjà tous remercier tous nos invités, tous les gens qui ont eu la sympathie de passer nous faire un petit coucou pour cette 100e. On espère être là pour la 200e. Voilà. Hein, tous ensemble. Et puis en fait, pendant qu'on y est, sachez que la Bourdonnette a 5 ans. TV Bourdonnette a 5 ans.
A eu 5 ans. A eu 5 ans? Oui, parce que la Bourdonnette est bien plus vieille. Ah, nous on est l'enfant un petit peu de la Bourdonnette. Voilà, exactement. Le bébé de 5 ans. Voilà. Première Donc la crise d'adolescence. centième, les 5 ans. C'est une année un peu... Fallait marquer le coup, quoi. Voilà. Ah. Voici notre future nouvelle stagiaire qui va commencer donc au début de l'année prochaine. Donc, je te laisserai juste dire 2 petits mots sur toi. Qui es-tu? D'où viens-tu? Où vas-tu? Je viens de Montreux, j'ai 18 ans et puis ça m'intéresse les films, donc faire un stage ici c'est trop cool quoi. Donc je verrai bien ce que ça donne. Qu'est-ce que tu faisais jusqu'à maintenant? J'étais à l'école, mais bon j'ai arrêté parce que ça me plaisait pas. Tu faisais une école de photographie, non? Quelque chose Non, comme ça, non? La photo, non? gymnase. Un gymnase, voilà. ok. Puis après j'ai fait 2-3 petits boulots par-ci par-là, machin. Puis après je suis là quoi. Alors bienvenue. Voilà. Et puis nous, sur ces bonnes paroles, on se réjouit de l'accueillir début de l'année prochaine. On est triste, mais on se dira au revoir avec Marjorie. On a encore quelques unièmes. Et t'avais encore annoncé vu que... Mais non, mais je suis arrivée 15 fois sur le plateau et on a marre, donc ça lance le sujet, partir, arriver. Les gars qui me conduisaient, ils me disaient, tu sais où on est? Je dis non. Je dis, déjà on est en Suisse. Et ça m'a fait, j'ai fait une fois, waouh! J'étais très contente. C'est sous le titre de Partir arriver qu'Ellen Fersich, en partenariat avec la CIS de Renan, a réuni quelques migrants pour s'exprimer sur le thème sensible du déracinement au travers d'un atelier d'écriture. Le but, c'est de permettre à des personnes qui ont vécu des choses que nous ne vivons pas habituellement, qui ont dû quitter leur pays dans des circonstances parfois difficiles, parfois plus faciles lorsqu'il s'agissait simplement d'étudiants. Donc le but, c'est de leur permettre de s'exprimer, de raconter ce vécu et de l'écrire. Ce qui est un défi puisque il s'agit d'écrire, mais pas dans leur langue maternelle. Et en plus d'écrire en groupe. Pour une Chinoise, j'ai des pieds plus grands que la moyenne. Je crois que c'est à cause des trajets que j'ai faits quand j'étais petite. À 9 ans, j'ai commencé ma 3e année à l'école primaire et on a quitté le centre-ville pour un appartement plus éloigné. Pendant la première 12e séance d'écriture, j'ai commencé à comprendre. Parce que ici, c'est pas juste une question de la langue en fait. C'est le sentiment qu'on a dans notre corps. C'est comment on fait sortir tout ce qu'on sent dans mon cœur. En fait, ce sentiment est plus important que le mot, que l'expression, que la langue. L'exercice d'écrire, tout ce qui se passe par la parole, ça aide beaucoup à réaliser dans la tête. Et puis, il y a un moment donné, je me suis bloqué parce qu'il y a une expérience très touchante que j'ai vécue pendant cette problématique d'immigrés, d'arriver, etc. Et puis, je me suis bloqué dans ce texte-là. Et puis, j'ai travaillé après quelques jours avec Hélène. Puis, j'arrivais à raconter un peu plus, à me détacher en fait. Je crois que c'est le verbe approprié, détacher de... Un sentiment si profond, si lourd, est monté du fond de mon cœur au milieu de ce carrefour. En plus, les mythes qui entouraient la langue française, ceux de la politesse et de la culture, étaient les éléments des plus pour un vrai coup de foudre. Que vous évoquiez un peu des souvenirs en ce qui concerne le premier contact avec le français comme langue étrangère, ou pour toi, Arlette, un accent différent, une autre manière de parler le français. Pour la particularité de cet atelier, c'est que nous avons voulu qu'il y ait aussi au moins une personne suisse, et là, en l'occurrence, il s'agit d'une valaisanne, en se fondant sur l'idée que peut-être que simplement de passer d'un canton à l'autre pouvait aussi produire des sentiments d'arrachement, d'adaptation difficile, et c'est ce qui s'est avéré. Parce que moi j'avais quitté mon canton et venir ici c'était un changement radical parce que les habitudes c'est pas les mêmes. Alors là je suis comme ces dames, c'est monsieur dame pardon. Donc à l'époque, il y a... Je ne parlais pas du tout le français. Je suis né dans cette maison et je rêve toujours de cette maison. Dedans, il y avait beaucoup de choses de mes parents. Dans cette maison, on était nombreux. Elle n'était pas jolie, mais elle était très fonctionnelle. On est beaucoup, mais individuel.
Donc, comme une communauté, on n'est nulle part. Donc, on n'est pas comme les autres, on n'a pas d'adresse. Pendant la guerre, cette maison a été complètement détruite. Il n'en reste rien. Elle a été rasée. Quitter le Pérou pour venir en Suisse, c'était, disons, les voyages les plus longs, mais avant, j'avais déjà quitté et ma famille et l'endroit où j'ai vécu mon enfance pour aller dans une autre ville pour faire des études. Donc j'avais déjà connu ces séparations avec la famille. C'était pas son regard, c'était ses remarques, c'est ça? Son regard marquant. Oui, parce qu'il a des regards aussi. Oui, j'ai dit de regards. Et après, il a fait des commentaires. Alors je comprends mieux maintenant les personnes qui quittent leur pays pour venir ici, que ça doit être. Encore pour eux, c'est encore plus difficile, vu qu'ils ne parlent pas du tout le français et ne connaissent pas les lois et les droits qu'ils peuvent avoir aussi. L'écriture des textes est suivie par une discussion, un échange. Ça se prolonge et chacun, en entendant le texte qui vient d'être lu, peut poursuivre et puis en disant oui, moi aussi ça m'est arrivé. Et il y a énormément d'émotions qui se manifestent. Je ne savais pas parler français. Je disais avec les gestes. Est-ce que monsieur albanais dort ici? Je faisais. Madame disait non, il n'y a pas ici. Elle aussi faisait avec les gestes parce qu'il a bien marqué que je n'arrivais pas à parler en français. Je dois dire que pendant toutes les séances où on a parlé et écrit au sujet du départ, il y avait presque chaque fois quelqu'un qui pleurait, soit en lisant son texte, soit en entendant le texte de quelqu'un d'autre. C'était d'une incroyable densité. Ma maman à reprendre et lui dit « Dis au revoir à Dada, elle va au bureau et tu pourras jouer avec elle quand elle rentrera. » Elle hésite et proteste. « Non, Dada, reste avec moi. » Je l'embrasse une dernière fois et lui promets de rentrer aussitôt que possible. Je pars. Nous n'ont pas retourné la tête, car les larmes déjà coulent sans arrêter. L'effet de revivre des choses, et ça a été parfois un peu pour cet atelier-là qui parle de la migration, de nos expériences de vie dans nos pays d'origine, qu'on a fait, en fait, elle a eu tout un exercice pour faire remonter pas mal de souvenirs. Oui, parfois ça a été assez dur. Il y avait des sujets qui me touchaient énormément et dont je n'avais pas forcément, j'étais pas forcément consciente de cela. Voilà. Écrire pour dire les petites vérités qui font partie du tout. Écrire pour toucher ceux qui sont disposés à être touchés. Écrire pour être une clé qui ouvre les portes qui ont d'autres portes derrière. Le sujet, ça m'attire beaucoup de pouvoir raconter un tout petit peu la problématique de l'adaptation. Don Juan venait nous chercher immanquablement vers 6 heures de l'après-midi. Nous prenions place sur les sacs de sucre et de riz qui tapissaient le fond du camion. Nous couvrions ces matelas improvisés avec nos couvertures et le fourgon quittait doucement le centre vers la sortie nord. On peut évoquer aussi des moments très drôles. Les souvenirs d'enfance ne sont pas, en tout cas pas pour moi, n'étaient pas douloureux. C'était plutôt parfois drôle. Le français, je l'ai appris comme ça, où j'ai travaillé avec mes copains, mais malheureusement, sauf le patron, son fils était suisse, les autres c'était des Italiens, des Portugais. Heureusement, je voulais dire là. Il y a aussi quelque chose qui est de l'ordre du plaisir, de raconter, d'évoquer le pays, et puis cet aspect-là existe aussi. Et Généval m'a dit, mais quel luxe, ça c'est des saumons fumés, madame, tout ça, bon. Puis lui me dit, alors est-ce que tu peux, après, on partage? Je dis, oui, d'accord. Alors il va à l'autre pièce, et je vais dans la cuisine, et je mets la poêle avec un tout petit peu d'huile. Et lui, il entend qu'il a quelque chose qui est en train de frire. Et il vient, m'a dit, tu fais quoi? C'était le saumon fumé que j'étais en train de faire. Le saumon fumé, il a fumé. Mais après,
j'ai compris qu'est-ce que ça veut dire bouchon. Mais en albanais, ça veut dire qui c'est. Mais moi, quand je disais, je m'en fous de ce qu'il dit, parce que je ne comprenais pas. Lui, il me disait bouchon. Mais moi, quand je disais, je ne m'arrêtais pas. Ça j'oubliais jamais. Surtout d'écouter aussi les autres, parce qu'il y a une richesse énorme entre raconter et écouter. Les plusieurs témoignages d'adaptation, des problèmes qui sont typiques à ces genres de sujets-là. Mon arrivée en Suisse, c'était plutôt bien, mais il y avait une expérience qui m'a frappée beaucoup, que je me souviens toujours. C'était un jour que je me suis promenée avec un ami dans la rue et on a vu quelques teenagers, je crois, qui ont joué à côté. Quand nous avons passé par eux, un des garçons, il a écrit quelque chose que je n'ai pas compris, pas du tout. Mais après, mon ami m'a expliqué ce qu'il a dit. Il m'a dit, en fait, les Chinois me donnent envie de chier. Moi, quand j'ai entendu ça, j'étais étonnée. Donc, je suis retournée vers eux. J'ai demandé, mais pourquoi il a dit des choses comme ça? Les garçons, elles sont, désolé, on sait, c'est pas gentil de dire ça, c'est raciste, c'est la première fois, en fait, c'est la première fois que j'ai entendu ce mot raciste en Suisse. Parce que pour moi, la Suisse, elle est neutre, elle est accueillante. C'est pour ça que je viens. Les premiers contacts, la première fois que vous avez essayé de parler en français à un francophone, par exemple, est-ce que vous vous souvenez? Pour prolonger cette expérience par l'image, Hélène Fergis a demandé à 2 photographes et une des participantes d'illustrer ces rencontres par des photographies, en leur laissant une totale liberté quant à la façon d'aborder le thème. Moi, j'illustre les textes des participants. En général, je reçois un mail, je lis le mail, j'essaye d'avoir une impression. En général, j'ai une impression qui est qui vient rapidement. J'ai une couleur, une odeur, une impression qui vient et instantanément j'ai une idée. Parce que je suis plutôt un amateur de photos, je pense que je vais faire ça plutôt spontanément. Je vais chercher des situations où les personnes ne vont pas remarquer que je suis en train de prendre des photos. Et oui, parce que je ne veux pas que le caractère est un peu perdu, que la situation est un peu, que ça perde un peu. Je crois que je vais faire des portraits, puis après travailler ces images, parce que j'aime bien les compositions, mais les compositions comme une espèce de collage. Moi j'aime bien les collages, voilà. Les tirages seront présentés parallèlement au texte lors d'une exposition qui se tiendra à la Grange de Florissant à Renan du 21 octobre au 4 novembre 2006. Je suis montée dans la voiture. Je suis tournée ma tête pour la dernière fois. Et tout d'un coup, je me suis réalisée que mes parents, les chevaux gris de mes parents, c'est la dernière image qui reste dans ma tête. On fait la fête à TVB. C'est la fête. Tout le monde les mains en l'air. Tout le monde.
Ouais, Asia. Non, mais franchement. Si ça va, c'est tout. Bon, qu'est-ce qu'on dit maintenant? Merci. Merci. Bonne soirée. Merci tout le monde. À bientôt. Bonne fin de semaine. Bon week-end. Bonne fête de fin d'année. N'oubliez pas le Père Noël. Voilà. Il va pas nous donner de cadeaux parce qu'on était méchants.